parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 4, la justification par la foi seule. Étude de la semaine, Galates 2, les versets 15 à 21, Éphésiens 2, verset 12, Philippiens 3, verset 9, Romains 3, les versets 10 à 20, Genèse 15, les versets 5 et 6, Romains 3, verset 8. Verset à mémoriser, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, le verset 20. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Paul a défié publiquement Pierre à Antioche pour le manque de cohérence entre la foi qu'il défendait et son comportement. Cette décision de Pierre de ne plus manger avec d'anciens païens laissait entendre qu'ils étaient au mieux des chrétiens de seconde zone. Cela sous-entendait que s'ils voulaient vraiment faire partie de la famille de Dieu et profiter des bénédictions en participant au repas en commun, ils devaient d'abord se soumettre au rite de la circoncision. Qu'est-ce que Paul a pu dire à Pierre au juste sur cette période tendue? Dans la leçon de cette semaine, nous étudierons ce qui est sans doute un résumé de ce qui s'est passé. Ce passage comporte une des formulations les plus condensées du Nouveau Testament. Il est extrêmement significatif car il nous présente pour la première fois plusieurs mots et expressions qui sont fondateurs aussi bien pour la compréhension de l'Évangile que pour le reste de la lettre de Paul aux Galates. Parmi ces mots-clés, on trouve justifier, justice, œuvre de la loi, foi. Et non seulement la foi, mais même la foi de Jésus-Christ. Qu'entend Paul par ces termes? Et que nous enseigne-t-il sur le plan du salut? Et nous vous laissons avec la pensée du jour, la croix est le seul pont vers la liberté. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, la question de la justification. Galates 2, les versets 15 et 16. Dans Galates 2, le verset 15, Paul écrit « Nous sommes juifs de naissance. Nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. » D'après vous, que voulait dire Paul? Il convient de comprendre les paroles de Paul dans leur contexte. Pour tenter de gagner ses frères chrétiens d'origine juive à son raisonnement, Paul commence par un élément consensuel. La distinction traditionnelle entre juifs et non-juifs ou gentils. Les juifs étaient les élus de Dieu. Ils avaient reçu sa loi et ils profitaient des bénéfices de l'alliance avec Dieu. Les gentils, eux, étaient des pécheurs. La loi de Dieu ne freinait pas leur comportement et ils étaient exclus de la promesse de l'alliance. Éphésiens 2, verset 12, Romains 2, verset 14. Les gentils étaient évidemment des pécheurs, avertit Paul les chrétiens d'origine juive au verset 16. Leurs privilèges spirituels ne les rendent pas plus acceptables aux yeux de Dieu, car nul n'est justifié par les œuvres de la loi. Paul emploie le mot justifié 4 fois dans Galates 2, les versets 16 et 17. Que veut-il dire par justifié? Considérons aussi Exode 23, le verset 7 et Deutéronome 25, le verset 1. Galates 2, les versets 16 et 17. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Exode 23, le verset 7. « Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. » Deutéronome 25, verset 1. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Le verbe justifier est un terme clé chez Paul. Sur 39 occurrences dans le Nouveau Testament, 27 se trouvent dans les lettres de Paul.
Il l'emploie 8 fois dans Galates, dont 4 dans Galates 2, les versets 16 et 17. Justification est un terme légal, présent dans les tribunaux. Il concerne le verdict prononcé quand une personne est déclarée innocente des accusations portées contre elle. C'est l'opposé de la condamnation. De plus, du fait que les termes juste et justifié viennent du même mot grec, quand quelqu'un est justifié, cela signifie que cette personne est considérée comme juste. Ainsi, la justification implique davantage que simplement le pardon. C'est une déclaration certaine qu'une personne est juste. Pour certains des croyants d'origine juive, cependant, la justification était également relationnelle. Elle concernait leur relation avec Dieu et son alliance. Être justifié signifie également qu'une personne était considérée comme un membre fidèle de la communauté de Dieu, de la famille d'Abraham. Que nous dit Paul ici et comment appliquer ces paroles à votre expérience chrétienne personnelle? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Est-il nécessaire de tout comprendre avant d'avoir foi en Dieu? Pourquoi? Voir Job 13, verset 15. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, les œuvres de la loi. Paul dit à 3 reprises dans Galates 2, verset 16, que l'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Que veut-il dire par l'expression « les œuvres de la loi » ? En quoi les textes suivants nous aident-ils à comprendre ce qu'il veut dire ? Galates 2, les versets 16 et 17, Galates 3, les versets 2, 5 et 10, et Romains 3, les versets 20 et 28. Galates 2, les versets 16 et 17, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Romains 3, les versets 2, 5, 10. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu ont été confiés. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, les versets 20 et 28. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Avant de pouvoir comprendre l'expression « les œuvres de la loi », il nous faut d'abord comprendre ce que Paul entend par le terme « loi ». Le mot « loi », nomos en grec, revient 121 fois dans les lettres de Paul. Il peut concerner un certain nombre de choses différentes, dont la volonté de Dieu pour son peuple. Les 5 premiers livres de Moïse, l'Ancien Testament dans sa globalité, ou même simplement un seul principe. Cependant, Paul l'emploie principalement pour faire référence à l'ensemble des commandements de Dieu donnés à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, qu'ils soient moraux ou cérémoniels. Ce que Paul veut dire ici, c'est que peu importe les efforts fournis pour essayer de suivre la loi de Dieu et lui obéir, notre obéissance ne sera jamais assez bonne pour que Dieu nous justifie, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Cela vient du fait que sa loi exige une fidélité absolue en pensée et en acte. Pas seulement une partie du temps, mais tout le temps. Et pas seulement pour certains de ses commandements, mais pour leur totalité. Bien que l'expression « les œuvres de la loi » n'apparaisse pas dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau en dehors des lettres de Paul, des confirmations saisissantes de sa signification sont apparues en 1947 avec la découverte des rouleaux de la mer Morte, un ensemble d'écrits copiés par un groupe de Juifs, les Esséniens, qui vivaient à l'époque de Jésus. Bien qu'écrit en hébreu, l'un des rouleaux comporte cette expression exacte. Le titre du rouleau est « Miksat Mas HaTorah », que l'on peut traduire par d'importantes œuvres de la loi.
Le rouleau décrit un certain nombre de questions fondées sur la loi biblique et liées au fait d'empêcher des choses saintes d'être souillées, dont plusieurs qui distinguaient les Juifs et les marquaient comme distincts des gentils. À la fin, l'auteur écrit que si ces œuvres de la loi sont suivies, vous serez reconnus comme justes devant Dieu. Contrairement à Paul, l'auteur ne propose pas à son lecteur la justice sur la base de la foi, mais sur la base du comportement. Votre expérience, avec quelle fidélité gardez-vous la loi de Dieu? Sentez-vous vraiment que vous l'observez au point où vous pouvez être justifié devant Dieu grâce à cela? Voir Romains 3, les versets 10 à 20. Dans le cas contraire, pourquoi? Et en quoi votre réponse vous aide-t-elle à comprendre ce que dit Paul ici? Et nous vous laissons avec la question du jour. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou y a-t-il toujours un « mais » par exemple? Mais nous devons d'abord nous repentir. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le fondement de notre justification. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est, par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Philippiens 3, le verset 9. Ne partons pas du principe que les chrétiens d'origine juive insinuaient que la foi en Christ n'était pas importante. Après tout, ils croyaient tous en Jésus. Ils avaient tous foi en lui. Leur conduite montrait cependant qu'ils considéraient que la foi n'était pas suffisante en soi. Elle devait être complétée par l'obéissance, comme si notre obéissance ajoutait quoi que ce soit à la justification. La justification, aurait-il affirmé, se faisait par la foi et par les œuvres. La manière dont Paul n'a de cesse de mettre en opposition la foi en Christ et les œuvres de la loi indique qu'il s'oppose fermement à ce genre d'approche complémentaire. La foi, et la foi seule, est le fondement de notre justification. Pour Paul, la foi n'est pas seulement un concept abstrait, elle est liée à Jésus de manière indissociable. En fait, l'expression traduite à 2 reprises par « foi en Christ » dans Galates 2, verset 16 dans la version Colombe, est bien plus riche qu'aucune traduction ne peut l'exprimer. L'expression grecque signifie littéralement la foi ou la fidélité de Jésus. Cette traduction littérale révèle le contraste fort que Paul établit entre les œuvres de la loi et l'œuvre du Christ accomplie pour nous. Les œuvres que lui, à travers sa fidélité, d'où la fidélité de Jésus, a faites pour nous. Il est important de ne pas oublier que la foi elle-même n'ajoute rien à la justification, comme si la foi était méritoire en soi. La foi est plutôt le moyen par lequel nous nous saisissons de Christ et de ses œuvres en notre nom. Nous ne sommes pas justifiés sur la base de notre foi, mais sur la base de la fidélité de Christ pour nous et que nous réclamons pour nous-mêmes par la foi. Christ a accompli ce qu'aucun individu n'est parvenu à faire. Lui seul a été fidèle à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Notre espérance se trouve en la fidélité de Christ et non dans la nôtre. C'est une des plus grandes et importantes vérités qui a, entre autres, initié la réforme protestante. Une vérité qui demeure aussi cruciale aujourd'hui qu'elle l'était quand Martin Luther a commencé à la prêcher, il y a des siècles de cela. Une ancienne traduction syriaque de Galates 2, le verset 16, transmet bien le sens que lui donne Paul. Ainsi, nous savons qu'un homme n'est pas justifié d'après les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus le Messie, et nous croyons en lui, en Jésus le Messie, qu'à partir de sa foi, celle du Messie, nous pouvons être justifiés et non pas à partir des œuvres de la loi. Lisez Romains 3, les versets 22 et 26, Galates 3, verset 22, Éphésiens 3, verset 12 et Philippiens 3, verset 9. En quoi ces textes, ainsi que ce que nous venons de lire, nous aident-ils à comprendre cette vérité extraordinaire que la fidélité de Christ en notre nom et sa parfaite obéissance à Dieu constituent le seul fondement de notre salut? Et nous vous laissons avec la question du jour. Les païens modernes ont-ils besoin des missionnaires? Est-il préférable de laisser au Saint-Esprit le soin de les évangéliser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'obéissance de la foi. Paul dit sans ambiguïté que la foi est absolument fondamentale dans la vie chrétienne. C'est le moyen par lequel nous nous saisissons des promesses que nous avons en Christ. Mais qu'est-ce que la foi exactement? Qu'implique-t-elle? Que nous enseignent les passages suivants sur l'origine de la foi? Genèse 15, les versets 5 et 6, Jean 3, les versets 14 à 16, 2 Corinthiens 5, les versets 14 et 15 et Galates 5, le verset 6. Genèse 15, les versets 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Jean 3, les versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Galates 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Une foi biblique authentique est toujours une réponse à Dieu. La foi n'est pas une sorte de sentiment ou d'attitude que les humains décident un beau jour d'avoir parce que Dieu le demande. Au contraire, la véritable foi germe dans un cœur touché par un sentiment de gratitude et d'amour envers la bonté de Dieu. C'est pourquoi, quand la Bible parle de foi, cette foi suit toujours des initiatives prises par Dieu. Dans le cas d'Abraham, par exemple, la foi constitue sa réaction aux promesses extraordinaires que Dieu lui fait. Genèse 15, versets 5 et 6. Tandis que dans le Nouveau Testament, Paul dit que la foi est en fin de compte enracinée dans notre prise de conscience de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Si la foi est une réponse à Dieu, que devrait inclure cette réponse? Prenez en compte ce que les passages suivants disent de la nature de la foi. Jean 8, les versets 32 et 36, Acte 10, le verset 43, Romains 1, les versets 5 et 8, Romains 6, le verset 17, Hébreux 11, le verset 6 et Jacques 2, le verset 19. Jean 8, les versets 32 et 36, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Acte 10, le verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Romains 1, les versets 5 et 8, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Romains 6, verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Jacques 2, le verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Beaucoup de gens définissent la foi comme une croyance. Cette définition pose problème, car en grec, le terme traduit par foi est simplement la forme nominale du verbe croire. Employer l'une des formes du mot pour définir l'autre revient à dire la foi, c'est avoir la foi. Cela ne nous avance pas beaucoup. Un examen attentif des Écritures révèle que la foi n'implique pas seulement la connaissance sur Dieu, mais un consentement intellectuel ou une acceptation de cette connaissance. Voilà entre autres pourquoi il est si important d'avoir une image exacte de Dieu. Notre foi peut être perturbée par nos idées déformées sur le caractère de Dieu, mais un assentiment intellectuel à l'Évangile ne suffit pas, car en ce sens, les démons le croient aussi. La foi véritable affecte également la manière de vivre d'une personne. Dans Romains 1, verset 5, Paul évoque l'obéissance de la foi.
Il ne dit pas que l'obéissance est similaire à la foi. Il veut dire que la foi véritable affecte toute la vie de la personne, pas seulement l'intellect. Elle suppose un engagement envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et non pas une simple liste de règles. La foi, c'est tout autant ce que nous faisons, comment nous vivons et à qui nous faisons confiance que ce que nous croyons. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Avez-vous déjà porté des jugements sur vos semblables? Comme par exemple, un tel est un bon chrétien. Avez-vous entendu d'autres personnes tenir un tel discours? Le devrait-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. La foi encourage-t-elle le péché? L'une des principales accusations portées contre Paul est que l'évangile de la justification par la foi seul encourageait les gens à pécher. Voir Romains 3, le verset 8 et Romains 6, le verset 1. Sans aucun doute, les accusateurs se disaient que si les gens n'avaient pas observé la loi pour être acceptés par Dieu, alors pourquoi devaient-ils se préoccuper de la manière dont ils vivaient? Luther fit face à des accusations similaires. Comment Paul réagit-il à l'accusation selon laquelle la doctrine de la justification par la foi seule encourage un comportement pécheur? Galates 2, les versets 17 et 18. Galates 2, les versets 17 à 18. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Paul réagit aux accusations de ses adversaires en des termes les plus vigoureux qui soient. Jamais de la vie. Bien qu'il soit possible pour quelqu'un de retomber dans le péché après être venu à Christ, la responsabilité ne revient certainement pas à Christ. Si nous transgressons la loi, c'est nous les hors-la-loi. Comment Paul décrit-il son union avec Jésus-Christ? En quoi sa réponse réfute-t-elle les objections soulevées par ses adversaires? Galates 2, les versets 19 à 21. Galates 2, les versets 19 à 21. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul trouve le raisonnement de ses adversaires tout simplement ridicule. Accepter Christ par la foi n'a rien d'ordinaire. Ce n'est pas un jeu céleste de faux semblants dans lequel Dieu considère quelqu'un comme juste alors qu'il n'y a pas de véritable changement dans le mode de vie de cette personne. Au contraire, accepter Christ par la foi est extrêmement radical. Cela suppose une union complète avec Christ. Aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection. Spirituellement parlant, Paul dit que nous sommes crucifiés avec Christ et que nos anciennes voies enracinées dans l'égoïsme sont terminées. Romains 6, versets 5 à 14. Nous avons fait une rupture radicale avec le passé. Tout est nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous avons également été ressuscités à une nouvelle vie en Christ. Le Christ ressuscité vit en nous transformant chaque jour davantage à sa ressemblance. Par conséquent, la foi en Christ n'est pas un prétexte pour pécher, mais un appel à une relation bien plus profonde avec lui et bien plus riche que tout ce que nous offrira jamais une religion fondée sur la loi. Comment comprenez-vous la notion de salut par la foi seule, en dehors des œuvres de la loi? Cela vous effraie-t-il peut-être un peu? Cela pouvant devenir une excuse pour pécher, ou bien est-ce que cela vous réjouit? Qu'indique votre réponse sur votre compréhension du salut? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà fait quelque chose d'involontaire ayant entraîné des conséquences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, plusieurs fois, on m'a montré le danger d'avoir, en tant que peuple, des idées fausses sur la justification par la foi. Pendant des années, on m'a montré que le diable travaillerait d'une manière toute particulière pour embrouiller les esprits sur ce point. La loi de Dieu a été largement présentée aux assemblées, presque tout aussi dépourvue de la connaissance de Jésus-Christ et de sa relation avec la loi que le fut l'offrande de Caïn. Il m'a été montré que beaucoup n'ont pu obtenir la foi à cause d'idées confuses et contradictoires sur le salut, à cause des pasteurs qui ont travaillé d'une manière erronée pour atteindre les cœurs. Pendant des années, la justice imputée de Jésus-Christ est le point auquel mon attention a été attirée. Il n'existe pas de question plus importante sur laquelle nous devrions nous arrêter plus et répéter davantage, ou que nous devions établir plus fermement dans l'esprit de tous que celle-ci. L'homme déchu est absolument incapable de mériter quoi que ce soit par ses propres œuvres, aussi bonnes soient-elles. Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. La loi exige la justice et c'est ce que le pécheur doit à la loi. Mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. À méditer. Dans le premier passage cité aujourd'hui, Ellen G. White dit qu'aucun sujet ne doit être davantage mis en valeur que la justification par la foi. Discutez-en en classe sur la validité de ces commentaires pour nous aujourd'hui. Sont-ils aussi valables qu'ils l'étaient quand elle les a écrits il y a plus de 100 ans et si oui, pourquoi? Pensez à la réforme protestante et à Luther. Bien que l'époque, le lieu et les circonstances soient différents, pourquoi la vérité présentée ici par Paul a-t-elle été un facteur aussi crucial dans la libération de millions de personnes de l'esclavage spirituel de Rome? Résumé, le comportement de Pierre à Antioche laissait entendre que les anciens païens ne pouvaient pas être de véritables chrétiens tant qu'ils n'étaient pas d'abord circoncis. Paul a mis en évidence l'erreur de ce raisonnement. Dieu ne peut dire qu'une personne est juste sur la base du comportement de cette personne, car même les meilleurs êtres humains ne sont pas parfaits. Ce n'est qu'en acceptant ce que Dieu a fait pour eux en Christ que les pécheurs peuvent être justifiés à ses yeux. Pour conclure, être un observateur juif au 1er siècle, c'était lutter avec l'identité. Les jours glorieux d'Israël remontaient à de nombreuses générations en arrière. Qu'ils habitent en Judée ou en Galatie, les Juifs étaient gouvernés par un gouvernement indifférent à leurs principes religieux. Pour conserver leur identité, ils soulignaient les coutumes qui les mettaient à part. Les difficultés commencèrent lorsque ces pratiques, pourtant destinées à mener à Dieu, en vinrent à l'éclipser. Lorsque les Juifs convertis au christianisme imposèrent leurs coutumes juives aux gentils devenus chrétiens. Paul leur rappela que c'est notre foi en Jésus qui nous sauve et non nos actes. Après tout, dit Paul, si nos œuvres pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu à venir ici-bas. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.